Bonjour et bienvenue pour le mois d'octobre. Ça m'a demandé un certain délai pour me rappeler le mois. Pour le mois d'octobre, je vais procéder par éléments. Donc, au lieu de faire les vidéos individuellement, je vais les regrouper par éléments. Donc, eau, air, feu, terre. Donc, ce sera des vidéos pour 3 signes. Donc, je vais commencer avec les signes d'eau. Je vais faire un tirage général en premier. Donc, juste pour avoir l'énergie du mois d'octobre pour les signes d'eau. Et ensuite, comme d'habitude, nous allons poursuivre avec les jeux, les différents jeux que j'ai avec moi présentement. Donc, nous avons la guérison des 5 blessures que j'utilise toujours en fin de tirage. Le tarot psychique. Communiquer avec son ange gardien. Les cartes oracle du portail et la sagesse d'Avalon. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai déjà purifié l'énergie. Donc, une chose de faite. Donc, je vais commencer avec l'énergie globale du mois, donc les 3 signes d'eau confondus. Ensuite, nous allons voir pour chacun des signes avec les cartes oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'il en est individuellement pour chaque signe d'eau. Donc, le mois d'octobre pour les signes d'eau. Quelle sera l'énergie qui va accompagner, guider les signes d'eau pour le mois d'octobre? Donc, nous avons « Prépare-toi au changement ». J'espère que le focus... sinon, je vais la lire, ce n'est pas plus grave. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance? Tu as le droit aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ça aussi, c'est un message, je trouve, qui est très, très important car on a tendance à se dénigrer, on a tendance à s'auto-détruire en quelque sorte dans la mesure où est-ce qu'on va dire je ne mérite pas l'amour ou je n'aurai jamais tel travail ou je ne trouverai jamais la maison de mes rêves. Et en entretenant des paroles et énergies négatives, on attire à soi les négatifs, on attire ce que l'on pense qu'on mérite. Donc c'est un message très beau, mais aussi très important, je dirais, pour tout le monde en général. Donc pas nécessairement juste pour le signe du poisson. Je t'entends. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le signe du poisson, mais peut-être c'est un message qui va surtout s'adresser à vous parce que c'est sorti tout seul. Donc, célébrez l'abondance, les poissons. Donc, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non.
Je suis présent à toi. Je te réponds seulement quand tu dois être patient. Ah, je te réponds seulement que tu dois être patient. Pardon. Et, oh, c'est joli. Écoute ta petite voix intérieure. Donc, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me suis fait entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Alors ça, c'est les énergies pour les signes d'eau pour le mois d'octobre. Donc, préparez-vous à un changement, célébrez l'abondance, vous êtes écoutés, mais surtout écoutez votre petite voix. Ensuite, individuellement pour le poisson, le scorpion et le cancer, qu'est-ce qu'il en est? Donc, poisson, scorpion, cancer. Pour le poisson, on nous parle de tromperie. Donc, c'est pas nécessairement que c'est, comment dire, c'est une énergie qui va primer sur tout le mois, mais je pense que c'est une mise en garde qu'on veut vous donner. C'est, je pense, comment dire, c'est comme si, en fait, pour moi, j'ai l'impression que le mois d'octobre va être un beau mois pour vous, mais il risque d'être brumeux ou de devenir un peu gris si vous tombez dans les plans d'une personne mal intentionnée. Donc ici, c'est vraiment une mise en garde plus qu'autre chose. C'est pas une énergie qui va primer pour le mois d'octobre. Ensuite, pour... Alors là, j'ai un blanc. Scorpion. OK. Nous avons le premier chakra, donc l'archange Michel ou Michael. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est le verbe avoir, j'ai. Donc, c'est tout ce qui est problème physique, monétaire, l'instinct de survie aussi. Donc ici, on vous dit, pour moi, avec cette carte-là, on vous dit de prendre soin de vous, vous reposer, faire attention à vos besoins primaires aussi, faire attention aussi à vos avoirs monétaires, donc bien gérer votre argent, mais aussi avec l'archange Michel, on vous dit que vous êtes protégé. Pour certains aussi, le mois d'octobre sera aussi, comment dire, un peu plus mouvementé que d'habitude sexuellement, ou disons que la libido sera un peu plus à son apogée que d'habitude. Et pour les cancers, oh, c'est trop beau. Nous avons le cinquième chakra, l'archange Gabriel, qui est aussi le messager. Et le cinquième chakra, c'est aussi le chakra de la gorge, donc la communication. C'est je parle. Donc, c'est tout ce qui est communication et clairaudience. Et je pense que dans les cartes de tantôt, on avait j'entends et j'écoute ma petite voix. Donc, écoutez la petite voix intérieure et j'entends. Donc, pour les cancers ici, on vient vous demander de communiquer librement vos besoins, mais aussi écouter attentivement. Écoutez aussi votre petite voix, donc avec l'archange Gabriel. Ça dit aussi que vous allez recevoir des messages ou des nouvelles pour le mois d'octobre. OK? Donc, sans plus tarder, je vais directement commencer avec le poisson. Donc, le mois d'octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons pour le mois d'octobre? Donc, amour, bénédiction, santé, abondance pour toutes les personnes qui écouteront la vidéo, pour tous les poissons. Que pouvez-vous me dire pour le mois d'octobre pour les poissons? Les poissons, que pouvez-vous me dire pour le mois d'octobre pour les poissons?
Ok. Donc. J'essaye juste de voir comment je vais étaler les cartes parce que le message n'apparaît pas au même endroit. Alors, nous allons commencer. Pour les poissons, pour le mois d'octobre, vous commencez avec une très belle carte, donc le magicien Merlin. Tout ce qui est alchimie, justice, équilibre. Et je pense que c'est la carte numéro 1 aussi. Ici. J'allais dire en haut, à gauche ou droite, mais je ne sais pas dans quelle direction vous êtes. Donc, bref. Donc, avec Merlin le magicien, la carte numéro 1, c'est tout ce qui est commencement, initiation, mais ça parle aussi de leadership, courage et volonté. Donc, on me dit ici que tout ce que vous voulez entreprendre, mes chers poissons, pour le mois d'octobre, vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir, pour atteindre vos buts, en fait. Je pense que je vais baisser un peu la caméra. J'ai pas calculé ça. Ok. Voilà. Pour que vous puissiez quand même voir les cartes. Ensuite, nous avons le chevalier du Graal, donc amour romantique, illusion, quête du sacré. Donc ici, avec le chevalier du Graal, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, comment dire, c'est pas nécessairement qu'on part à l'aventure ou qu'on est à la recherche du sacré, mais on va beaucoup plus chercher qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui résonne avec nous. Pour certains poissons, j'ai l'impression qu'on a été sur un chemin de vie ou sur un chemin où est-ce qu'on faisait les choses robotiquement, sans être passionné, sans plus, juste parce que c'est des choses que la société nous disait de faire ou juste parce qu'il fallait le faire. Et j'ai l'impression comment dire, on redirige son énergie pour le mois d'octobre par rapport à cela. Donc, pour faire quelque chose qui nous passionne plus, quelque chose qui résonnerait plus avec nous. Ensuite, il va y avoir quelques blocages, mais sans plus, des contraintes. Nous allons voir par rapport à quoi plus tard. Mais j'ai aussi l'impression que là, présentement, les contraintes pourraient venir aussi, pas nécessairement de l'extérieur, mais de vous. Donc ici, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être aussi un doute ou un manque d'estime, de confiance. OK? Ensuite, nous avons le roi, donc tout ce qui est homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui est attrait au droit et à la justice. Donc ici, pour moi, avec cette carte-là, ce que je ressens surtout, c'est les formations. Euh, des échanges aussi avec, comment dire, il peut y avoir des échanges qui vont être pas, comment dire, pas bloqués, mais pas déplaisantes non plus, mais il peut y avoir un... Je cherche les mots. J'ai un blanc, là, j'ai un blanc. En fait, c'est comme si dans l'échange, les deux parties veulent dominer la communication ou veulent dominer la direction de l'échange. Si ça fait du sens pour vous. OK? Mais dans tous les cas aussi, par rapport aux contraintes, vous avez quand même Merlin le magicien, mais aussi avec le contrainte, on me dit aussi qu'il y a quand même une énergie masculine ou un homme, quelqu'un qui vient vous aider aussi dans vos démarches. Donc, quelle qu'elle soit. Ensuite, nous avons réparé les ponts. Donc, que ce soit avec une personne, une situation ou simplement avec vous-même. Accepter ce qui est. Se lancer à l'aventure. Et rester ferme. Ok, donc ça rajoute un peu plus de précision ici avec le roi. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est qu'on pourrait, comment dire, on pourrait vous imposer une situation où vous forcez une, comment dire, quelqu'un pourrait tenter de s'imposer sur vous, d'imposer son énergie, sa façon de voir les choses par rapport à vous, mais on vous dit de rester ferme, établissez vos limites, mais restez ferme sur vos positions, ne flanchez pas, ne pliez pas sous les exigences de la personne, donc restez ferme par rapport à vous. OK? Ensuite, nous avons le chakra coronal.
Donc, c'est je peux, mais au niveau de la sagesse et de l'esprit, et non comme le plexus qui va venir parler de la volonté, de l'estime de soi et de confiance. Donc, ici, on vous dit que vous pouvez. Pour certains, j'ai l'impression aussi qu'avec les poissons, on va être beaucoup plus intuitif aussi pour le mois d'octobre, beaucoup plus à l'écoute aussi de soi. Récolte matérielle. Retrait affectif. Donc, pour certains, il y a une certaine fatigue, comment dire, mentale, psychique, émotionnelle, mais dans tous les cas, on prend un retrait par rapport à une situation, à une ou des personnes, donc ça peut être plusieurs personnes aussi, ou simplement qu'on veut sortir un peu de l'énergie du drame, l'énergie un peu théâtrale, où est-ce qu'on est un peu dans le remue-ménage des émotions de tout le monde et de leurs problèmes. Donc, on se retire pour se ressourcer, se focusser sur soi. Et bien sûr, la sagesse. Donc, avec le chakra couronne et la sagesse, pour moi, le mois d'octobre, ça va être un excellent mois où est-ce que vous allez vraiment grandir spirituellement et en maturité. Vous allez acquérir beaucoup dans le mois de octobre. Ensuite, on vous dit lentement mais sûrement. Je vais essayer de mettre... Bon, le focus, il n'est pas top. Je ne les lirai pas parce que je pense que c'est assez clair pour ces cartes-là. Tes prières nous rapprochent. Donc, j'essaye de les mettre en focus pour que vous puissiez faire pause pour les lire, mais c'est pas évident. Donc, finalement, je pense que je vais les lire, hein, mais bon. Prépare-toi au changement. Donc, encore une fois, c'était sorti dans les énergies du mois tantôt, ça ressort encore. Et des moments de gratitude. Donc, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos messages. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Tes prières nous rapprochent. Donc ça, pour moi, ça peut être aussi banal que je souhaite que cette semaine se passe bien ou que s'il doit y avoir un accrochage ou un imprévu, l'impact soit minimisé. Donc ça peut être vraiment des requêtes banales. C'est pas nécessairement obligé. On n'est pas obligé d'être dans une énergie de prière ou de requête simplement parce qu'on a besoin de quelque chose. Et je pense aussi que quelque chose qu'on oublie aussi avec le temps, c'est la gratitude. Donc, remercier simplement ou avoir de la gratitude d'avoir eu la force de se lever le lendemain, avoir la gratitude d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'avoir quelque chose à manger. Donc, je pense que c'est quelque chose et je pense que ça vient aussi avec des moments de gratitude. Donc, on vous dit qu'on vous écoute, vos prières, mais ayez aussi de la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc, merci.
Donc, l'énergie du moment pour vous, pour le mois d'octobre, c'est vraiment que vous allez de l'avant, vous vous lancez à l'aventure par rapport à quelque chose qui va vous passionner beaucoup plus. Avec Merlin, vous avez tout ce qu'il faut en main pour les réaliser. Et s'il y a des blocages, il y aura toujours une énergie extérieure ou quelqu'un qui viendra vous aider. Et après, ce n'est pas toute personne sur votre chemin qui voudra vous aider. Certaines personnes viendront en fait nuire à votre cheminement, à votre avancée. Donc, on vous dit de rester ferme par rapport à ces personnes. Vous allez acquérir de la sagesse aussi par rapport à ces situations. Il y a quelque chose à réparer aussi par rapport à vous. Manque de confiance, l'estime de soi. Aussi, pour certains, ça peut être aussi par rapport au temps. On peut avoir l'impression que le temps n'est pas de notre côté, que le temps n'est pas notre ami. On a l'impression que tout le monde autour de nous, toutes les personnes qui nous entourent avancent et qu'on fait du surplace. On vous dit de venir revoir cela, réparer les ponts par rapport à soi-même. Et on vous dit que lentement, mais sûrement, vous allez aller vers quelque chose que vous méritez. Donc, lancez-vous à l'aventure. Vous allez finir par récolter ce que vous avez semé, même si vous avez l'impression aujourd'hui que vous ne récoltez pas encore ou qu'en fait la récolte ne fait que commencer. Et on vous dit aussi que vos prières sont écoutées et peu importe les contraintes, il y a un changement qui arrive. Donc, vous vous êtes lancé à l'aventure, on quitte le drame ou des situations qui ne nous servent pas ou plus, ou des relations aussi qui nous ralentissent, qui nous bloquent. Dans tous les cas, il y a un changement qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Oups. Et on va regarder une dernière fois, mais juste avec un message de vos anges pour voir s'ils n'avaient pas un message supplémentaire. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous devez travailler ou guérir pour le mois d'octobre. Donc, est-ce que vous avez un message supplémentaire pour les poissons? Oups, ben, je vais la laisser tomber parce qu'elle voulait tomber. De toute façon, donc là, je vais juste vous dire, en fait, les grandes lignes sans nécessairement lire les cartes. C'est vraiment juste pour avoir des messages supplémentaires. Donc, encore une fois, on vous dit de célébrer l'abondance. Donc, même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, que vous n'avez pas encore reçu ce que vous attendez, des fois, ça peut être aussi banal que, comment dire, disons que vous cherchez un emploi, que vous avez appliqué quelque part, mais que finalement votre application a été rejetée, mais que vous avez eu une autre réponse positive ailleurs, et vous avez l'impression, pour vous en fait, c'est que le choix A qui vous a rejeté, c'était le choix que vous vouliez absolument, mais peut-être il y avait anguille sous roche par rapport à cela, et le choix B, vous passez l'entrevue finalement, vous commencez le travail, et finalement c'est quelque chose qui, l'ambiance est beaucoup mieux que qu'est-ce que vous attendiez. L'environnement de travail et tout le reste est beaucoup mieux que vos appréhensions. Donc ici, on vient me dire, donc c'est vraiment célébrer l'abondance. Ne pensez pas que vous n'avez pas reçu. Ne pensez pas que les portes qu'on vous ferme, c'est une punition. C'est qu'on veut simplement vous aider, vous guider vers quelque chose de mieux. Ressens l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, on va toujours le rechercher aussi, comment dire, à l'extérieur. On va toujours le chercher hors de notre essence, hors de nous. Mais ici, pour moi, le message, ce serait vraiment ressentez l'amour inconditionnel vous-même. Donc, juste la première phrase, elle vous dit aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Donc, n'attendez pas. N'aimez pas les gens parce qu'ils vous font quelque chose en retour. Ne vous aimez pas vous parce que vous vous êtes maquillé aujourd'hui, par exemple, ou parce que vous avez mis telle robe ou parce que vous êtes dans X situation. Donc, ayez de l'amour inconditionnel pour vous et pour les gens autour de vous. Dans la simple mesure où si vous avez de l'amour pour ces gens, c'est de base parce que vous avez de l'amour pour vous.
c'est aussi simple que si vous avez de la haine pour quelqu'un, c'est parce que vous avez de la haine pour vous, car cette haine, avoir de la haine pour quelqu'un, c'est quelque chose, c'est une énergie négative. Donc, en haïssant cette personne, vous vous haïssez vous, car vous vous nourrissez d'énergies qui ne vous servent pas. Le silence est d'or. Donc, pour certains, je pense que j'ai même pas besoin de m'étaler plus sur cette carte. Cessez d'analyser. Ne vous cassez pas trop la tête. Et cette situation est temporaire. Donc, on est dans une attente. Donc, j'ai l'impression que pour le mois d'octobre, c'est vraiment l'attente, en fait, l'impatience pour certains, car c'est une thématique qui revient beaucoup. C'est le temps qui revient beaucoup pour vous. Donc, nous allons maintenant voir, donc, au niveau des 5 blessures, qu'est-ce que vous devez travailler et guérir? Sur quoi devez-vous faire une introspection pour les poissons le mois d'octobre? Nous avons l'abandon. Je ne sais pas si la carte sera lisible. J'essaye quand même, mais le focus aujourd'hui ne veut pas le faire. Donc aujourd'hui, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Je dirais juste dans mes relations, je tiens plus compte des sexes dans ce jeu parce que parfois ça peut être juste des gens du même sexe, sans nécessairement être dans une figure romantique. Je décide d'être plus alerte dans mes relations. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment. Donc ça vient rejoindre le message ici. Donc je vais vous la lire vu que c'est ça, il semble vouloir mettre l'emphase dessus. Donc ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, on vient travailler l'amour inconditionnel, l'amour aussi par rapport à soi-même. Donc, c'est tout pour vous, mes chers poissons. Donc, la patience, tenez votre, comment dire, restez ferme sur vos positions et tout ira bien. Mais pour moi, vous avez vraiment, en fait, il n'y a pas grand-chose de spécifique qui va vraiment se passer dans le mois d'octobre. C'est que si vous avez des buts, vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne plus. S'il y a quelqu'un qui tente de vous duper, on va vous avertir. Donc, restez ferme sur vos positions. Et j'ai failli oublier le petit message des anges. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, un petit message supplémentaire pour les poissons. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, je pense que c'est ce qui vous aide aussi à partir à l'aventure, à vous lancer. C'est que vous allez avoir cette inspiration, mais le besoin et l'envie aussi de faire quelque chose qui résonne avec vous et qui vous passionne. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Amour, abondance, santé et bien plus encore. Donc, nous allons passer au scorpion. Nettoie juste l'énergie. Je vais aussi juste encore brûler un peu. Oups, un petit peu de cendre. Ça ne sera pas bien long les scorpions. Je dois juste redégager un peu l'énergie.
Bon, et j'ai mis un peu de cendre sur la nappe. Donc, scorpion, scorpion, scorpion. Pour le mois... Oups, non, 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 je ne veux pas que toutes ces cartes tombent. Que pouvez-vous me dire pour les mois d'octobre pour les scorpions? Amour, abondance, santé. Pour tous les signes du scorpion ou pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc, que pouvez-vous me dire pour les scorpions? Scorpion, scorpion, scorpion. Oh, Merlin qui ressort. Ben dis donc. Eh bien, eh bien, eh bien. Donc, pour les scorpions, on commence avec Merlin, le magicien. Donc, c'est tout ce qui est alchimie, justice, équilibre. Nous avons ensuite le lâcher-prise. Le cerf qui représente tout ce qui est fierté, leadership, marcher la tête haute. Et la joie. Ensuite, on vous dit que vous allez donner de naissance. Pour certains, ça peut être vraiment dans le sens propre. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est la création de projets. Pour certains, on veut se lancer en entreprise aussi, ou du moins on veut co-créer ou créer quelque chose. Mais dans tous les cas, le mois d'octobre sera un mois de naissance. Croire à la magie. Donc ici, je pense qu'on vient mettre l'emphase avec Merlin. Donc tout ce que vous voulez créer, vous allez réussir. Écouter avec son cœur. Et pour moi, c'est aussi écouter sa petite voix, suivre aussi son intuition. OK? Et bien sûr, demeurer dans la vérité. Ensuite, nous avons l'ombre, donc période d'introspection, d'isolation. C'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi, l'isolement n'est pas aussi forte qu'avec la carte de l'ermite. Mais dans tous les cas, on fait quand même une introspection ou une analyse de notre personne, une analyse pour le mois d'octobre par rapport à qu'est-ce que nous avons, par rapport à qu'est-ce que nous vivons aussi avec certaines personnes. Et juste après, ben, nous avons le retrait affectif. Donc, on a besoin de prendre des distances par rapport à une situation ou à une personne afin de mieux réévaluer la situation, afin d'écouter avec son cœur. Financièrement, on nous parle de patience et de planification. Donc, donner naissance, il se veut que pour certains, ce soit pour le mois d'octobre. Pour d'autres, on parle en fait, on est encore dans l'énergie de planification par rapport à cela, mais les fondations quant à cette réalisation sont déjà présentes.
Donc ici, je pense que c'est juste une réorganisation. Et nous avons la transformation. Donc, très beau mois pour vous jusqu'à maintenant. Ensuite, nous avons le cadeau de la vie. Ton partage est important. Prête attention aux synchronicités. Et je veille sur toi. Donc, je vais vous les lire. Alors, nous commençons avec le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Je veille sur toi. Je veille sur toi tout en haut. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc pour moi, le mois d'octobre, pour vous, ça va être quand même un beau mois avec la dernière ligne. Vous avez quand même le magicien, croire en la magie et la joie. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le mois d'octobre, pour certains, c'est un peu comme une... je me rappelle pas le mois de septembre, ce que j'avais dit pour les scorpions, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu comme une prolongation, ou du moins, ça avait déjà commencé, du moins, l'énergie par rapport à vos plans, par rapport à la magie, avait quand même déjà commencé un peu vers la fin du mois de septembre. Je dirais même le milieu pour certains. On a une période d'introspection, mais on vous dit quand même que la vie vous fait des cadeaux. Donc, peu importe ce que vous avez l'impression de vivre par rapport à une situation ou à une personne. Et c'est pour ça aussi que je disais tantôt que cette carte ici avec l'ombre n'était pas aussi, comment dire, l'énergie d'isolement ou d'introspection n'était pas aussi forte ou imposante qu'avec celle de l'ermite. Et c'est une carte ici numéro 18. Donc, c'est l'achèvement et la réalisation compréhension. Donc, ça rejoint aussi un peu la transformation. C'est qu'on se rend compte du cheminement que nous avons effectué depuis le début par rapport à un projet. Le lâcher-prise, c'est par rapport à une situation ou à une personne. Pour certains scorpions, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qu'on ne voulait pas lâcher ou laisser, quelque chose qui nous retenait plus en arrière qu'autre chose. Euh, On sentait, c'est comme si on sentait le besoin que c'était une nécessité, que cette situation ou une personne était une nécessité, mais on vous dit que non. Donc vous allez finir par lâcher prise ou du moins avoir un retrait par rapport à cela. Et si le lâcher prise n'est pas fait tout de suite, du moins vous posez des questions par rapport à cette relation ou pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise comme vous le voudriez par rapport à cette situation ou à cette personne. On vous dit aussi qu'avec Merlin, vous allez aussi avoir beaucoup d'abondance pour le mois d'octobre. Avec Merlin, croire à la magie, la joie. Et on vous dit que dans cette abondance, il est important aussi de partager. Et de toute façon, ce que vous allez toujours partager, vous allez le recevoir en double, voire en quintuple ou 10 fois plus. Mais on vous dit que dans tous les cas, tout ce que vous partagez va toujours vous revenir vers vous. Donc, vous partagez de l'amour, vous partagez de votre temps, votre sourire, ou simplement partager des recettes, par exemple, de cuisine ou vous avez fait un gâteau. Bref, tout ce que vous allez l'énergie avec laquelle vous allez partager va être tellement,
Vous allez le faire dans une bonne énergie, une énergie d'amour, une énergie de gratitude, mais aussi une énergie où est-ce que les gens auront envie d'être autour de vous et naturellement, ils auront envie de vous rendre. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ici, on est en train de vous dire donner pour recevoir, mais on vous dit n'ayez pas peur de donner, vous n'allez pas être démunis à la fin du mois parce que vous donnez. Au contraire, vous allez recevoir autant que vous allez donner, ce sera des échanges d'énergie, réception et don. Synchronicité, vous allez en avoir beaucoup aussi pour le mois d'octobre. Donc, vous allez avoir l'impression qu'au fur et à mesure que vous écoutez votre cœur, au fur et à mesure que vous écoutez votre intuition, vous allez marcher la tête beaucoup plus haute. Donc, on va marcher plus avec confiance aussi. Vous allez mieux planifier aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce sur quoi vous travaillez. Mais on vous dit qu'en même temps, les synchronicités vont prendre place pour vous aider dans votre cheminement, dans votre réalisation par rapport à ces projets. Mais dans tous les cas, on nous parle de joie, de transformation. On vous dit aussi que vous êtes protégé et de demeurer dans la vérité. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Nous allons voir un message supplémentaire si vos guides, archanges ont quelque chose de plus à vous dire. Donc un message supplémentaire pour les scorpions. Avez-vous quelque chose de plus à dire pour les scorpions? Donc ici, je vais juste donner les grandes lignes, donc je ne lirai pas nécessairement les textes à moins qu'il me le suggère s'il le faut. Donc, message supplémentaire pour les scorpions. Élève tes vibrations. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ton partage est important et c'est la carte centrale ici. Donc c'est vraiment, ils veulent vraiment mettre l'emphase dessus. Donc ton partage est important, cher scorpion. Munis-toi de cristaux. Donc dans la lithothérapie, vous pouvez regarder selon vos besoins. Je dirais que le plus simple au niveau des lithothérapies, si c'est quelque chose que vous débutez, c'est préférable comment dire, d'aller en magasin physiquement au lieu de commander en ligne. Simplement parce que vous pouvez y aller selon votre intérêt, qu'est-ce qui vibre, quelle pierre vous appelle tout de suite, et de là regarder les attraits ou les atouts de cette pierre, qu'est-ce qu'elle travaille et qu'est-ce qu'elle vous apporte, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment le besoin du moment, c'est la pierre qu'il vous faut sur le coup. Donc, munissez-vous de cristaux. Et tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer. Donc, pour certains, j'ai l'impression qu'ici, les messages supplémentaires que j'ai, c'est qu'on s'est peut-être, comment dire, pas laissé aller. On avait entamé quelque chose et on a pris, pas une pause, mais c'est un peu comme si on a délaissé ça un peu de côté pour s'amuser un peu, pour passer du bon temps avec des amis et autres. Mais là, on vous dit de revenir par rapport à cela, de vous rediriger votre énergie sur ce que vous aviez commencé. Pas non plus d'arrêter de faire la fête ou d'arrêter de prendre soin de vous, de voir vos amis, mais n'oubliez pas ce que vous avez entamé. Le partage, on l'a vu tantôt, donc on vous le redit, donc partagez. Ne vous apitoyez pas trop sur votre sort. Bougez, passez à l'action. Ne pensez pas, comment dire, si vous vous apitoyez, vous allez rester assis, vous allez rester à genoux, vous allez vous focuser en fait sur le négatif plus qu'autre chose et vous n'allez pas avancer. Et c'est pour ça que juste avant, on vous dit justement élevez votre vibration. Donc, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, voyez ce que vous pouvez faire, impliquez-vous plus pour atteindre vos objectifs et élever vos vibrations. Et s'il le faut, pour certains, on vous parle de cristaux, on vous parle de lithothérapie. Et dans tous les cas, on vous dit que le partage est important. Donc, que ce soit le partage de connaissances, le partage de biens, le partage simplement de votre sourire ou de votre énergie. OK?
Et vous avez quand même de très belles cartes. Vous avez quand même un excellent mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que vous devez venir guérir ou travailler, mes chers scorpions? Nous avons l'humiliation. Je sais que le focus, il n'est pas top, mais je m'essaye. Ouh, je l'ai presque eu. Ah, de toute façon, je vais la lire, hein, donc c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je décide d'observer si je fais le tampon entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je vais régler leurs problèmes de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les deux personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Ici, je pense pas que c'est une peur d'être une mauvaise personne. Le truc avec les scorpions, c'est que le scorpion ou tous les signes d'eau de base sont très intuitifs. Ils sont très... j'ai encore un blanc, décidément. Ils ramassent facilement l'énergie des autres. Très empathes, voilà. Donc, sont très intuitifs, très empathes. Et le scorpion a une perception aussi, est capable de faire une introspection dans un délai assez rapide, est capable d'analyser la situation assez vite. Donc, parfois, vous voyez déjà, vous voyez le revers de la médaille ou les deux côtés de la situation par rapport aux deux personnes et vous voulez vous interposer pour les aider, mais en faisant ça, vous ne les aidez pas parce que vous, c'est votre point fort, c'est votre atout, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà en cette incarnation. Donc, si vous vous interposez dans un problème qui n'est pas le vôtre, si vous interposez dans une situation ou un drame qui n'est pas le vôtre, quelque part, vous venez nuire aux leçons de vie ou au karma de ces deux personnes. Parce que eux n'apprennent justement pas, un, à écouter le point de vue de l'autre ou simplement rester ferme par rapport à leur position. Ils ne travaillent pas les points ou les lacunes qu'ils étaient venus travailler par rapport à cette situation. Donc oui, c'est bien beau vouloir les aider, mais vous allez les nuire plus qu'autre chose. Ensuite, petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il a comme message supplémentaire pour vous? Non, c'est... en fait, je pense que je vais la laisser... Ouais, je vais la laisser sur le côté pour pas la reprendre. L'archange Sandalphon. Donc, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, ça rejoint aussi ne pas vous apitoyer sur votre sort. Et est-ce qu'il y avait une autre carte? Je veux juste revoir les dernières que je vous ai données. Élève tes vibrations. Donc, pour moi, ça rejoindrait élève tes vibrations. Donc, je vais vous la lire parce que je pense que ça va quand même bien avec cette carte-là. Donc, l'archange Sandalphon, il dit qu'il entend votre appel au secours, qu'il va venir vous aider. Votre prière sera bientôt exaucée. Et élève tes vibrations, ça vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout soit négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, en même temps, ce qu'on vient me dire ici, c'est que c'est bien beau demander de l'aide à l'archange Sandalphon, mais vous devez aussi, par rapport à lui, élever vos vibrations pour que pour que la prière puisse être entendue. Donc, voilà pour vous, mes chers scorpions. Donc, amour, abondance, santé, prospérité et tout ce que vous désirez pour le mois d'octobre et les autres mois, années à venir. Nous allons maintenant passer au cancer.
Donc, cancer pour le mois d'octobre. Amour, abondance, santé, prospérité et tout ce que vous désirez pour les cancers et toute personne qui allait regarder cette vidéo. Cancer, 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 cancer. Cancer, cancer, cancer pour le mois d'octobre 2020. Ah non, pas celui-là, j'allais me tromper. Non, non, non. Ok, bon. Pour vous, ils veulent que j'aille avec celui-là à la place. Ok, non. Je ne vais pas m'obstiner. Peut-être qu'il va y avoir un message qui doit sortir qu'on n'aurait pas eu avec la sagesse d'Avalon, quoique toutes les cartes sont quand même... Et on me dit quand même d'en prendre une dans la sagesse d'Avalon. Donc, je vais juste en prendre une qui va résumer en fait qu'est-ce que les cartes nous auraient dit ici. Et on va pouvoir procéder. Ok. Donc, renouveler sa vie. Donc, on jette tout ce qui ne nous sert plus pour le mois d'octobre et pour les... Je dirais pas juste le mois d'octobre. Je pense que c'est quelque chose qui va vous suivre pour les mois à venir. Donc, vous allez faire un ménage graduellement des situations, des personnes, des choses qui ne vous servent plus. Savourer les plaisirs, donc se détendre, prendre soin de soi. Pour certains, passer aussi du temps avec soi-même. Donc, au lieu de toujours prendre soin des autres, se reposer, se ressourcer, réaménager par exemple une pièce ou quelque chose qui résonnerait beaucoup plus avec vous. Parce que c'est bien beau, comment dire, prendre soin des gens. Parce que le signe du cancer, c'est quand même le signe, c'est la mère du zodiaque. Donc, vous avez tendance à prendre soin des autres plus que vous. Mais si vous-même, vous n'allez pas bien, que vous n'êtes pas ressourcé, que vous n'avez pas toutes les forces, vous n'allez pas prendre aussi bien qu'eux que si vous aviez pris soin de vous. Vivre dans la félicité. Recommencer à neuf. Donc ici, on parle d'un nouveau cycle. Donc on recommence à nouveau. Donc sûrement, il y avait un cheminement qu'on avait déjà pris, quelque chose qu'on n'était pas sûr au début, mais finalement, on se rend compte que c'est le chemin qu'on veut prendre, mais qu'il y avait des blocages par rapport à cela. Et maintenant que nous sommes sûrs, on recommence à neuf par rapport à cela, ce qui va nous amener de la félicité et on va se sentir aussi mieux dans notre peau. Ensuite, on nous parle de retrait affectif, donc le besoin de s'isoler, de se ressourcer, de prendre soin de soi. Tenez bon. On a l'impression que le mois d'octobre, c'est pas qu'il est lourd, mais on a l'impression qu'on ne sait pas où donner de la tête ou quoi faire nécessairement. On peut avoir l'impression d'être perdu. On peut avoir l'impression de ne pas aller dans la bonne direction, mais on vous dit que oui, tenez bon, vous êtes dans la bonne direction. On va se retirer des situations qui ne nous servent plus afin de mieux voir par rapport à cela. Ensuite, nous avons l'univers.
L'univers ici qui est représenté par 21, donc 2 plus 1, 3. Donc tout ce qui est harmonie, union, expansion, naissance. Donc on vous dit que le mois d'octobre va vous ouvrir des portes. Il y a des choses qui vont débloquer pour vous. On vous dit aussi que vous êtes guidé, protégé, donc vous n'avez rien à craindre par rapport à cela. Et nous avons le chakra sacré. Donc, c'est le verbe vouloir, je veux. C'est tout ce qui est amour, sexualité, créativité. Donc, si pour certains d'entre vous, la libido est, comment dire, extrême, que vous avez un besoin insatiable de relations sexuelles, vous pouvez transmuter cette énergie dans la créativité. Donc, vous pouvez transmuter cette énergie dans la création d'un tableau, si vous faites de la peinture, par exemple, ou de la musique, ou n'importe quelle idée de création que vous avez en tête. Ce sont des énergies qui sont transmutables, mais dans tous les cas, il va falloir venir rééquilibrer pour certains le chakra sacré pour le mois d'octobre. Ensuite, nous avons avec les cartes oracles de l'énergie un homme réfléchi. Donc, si vous voyez bien, c'est quelqu'un qui analyse aussi, qui est dans l'introspection par rapport à ses avoirs, par rapport à qu'est-ce qu'il a. Indécision. Donc, tantôt, je vous disais qu'on peut avoir l'impression d'être perdu, d'être pris au dépourvu. Et encore une fois, on vous parle de repos et de ressourcement. Donc, c'est quelque chose qui va être... c'est limite une obligation, en fait, pour vous de vous reposer pour le mois d'octobre. Et on nous parle de patience. Donc, si vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, on vous dit patience. Vous allez bientôt avoir réponse à vos questions. Pour certains, c'est une période... on cherche encore, on analyse encore la situation avec l'homme réfléchi qui analyse le morceau de quartz dans ses mains. On analyse encore la situation, d'où le fait qu'on est encore indécis pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que si vous entrez dans une énergie de repos et de ressourcement, vous n'allez plus avoir cette impression que le temps n'est pas votre ami. Au contraire, vous allez beaucoup plus être réfléchi. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair aussi par rapport à qu'est-ce que vous désirez accomplir, quelle direction vous voulez prendre. Et la carte qui m'avait fait tirer avec le tarot, avec la sagesse d'Avalon, c'était le roi. Donc, il va y avoir une aide extérieure, il va y avoir quelqu'un qui va venir vous aider. Et ça met quand même, ça vient un peu, comment dire, parce que vous avez l'homme au début de cette ligne et encore un roi, donc une énergie masculine en fin de ligne. Donc pour moi, on vous dit que il va y avoir un repos, ressourcement, vous allez vous reposer et peu importe l'indécision que vous ressentez, peu importe l'impatience que vous avez, on vous dit qu'il y a une figure masculine ou une énergie masculine, quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à vos décisions, par rapport aux hésitations que vous avez. Donc, s'il y a des personnes ressources ou des gens que vous pouvez contacter pour vous aider dans vos décisions, ça peut être aussi un père, un oncle, un ami. Dans tous les cas, par rapport à votre indécision, il y a un homme ou une figure masculine qui vient vous aider. Pour beaucoup d'entre vous, les rêves vont beaucoup vous parler pour le mois d'octobre. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Donc, la nuit est parfaite pour nos rencontres, c'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. J'ai du nouveau pour toi. Et encore une fois, pour moi, c'est l'énergie nocturne. Donc, j'ai l'impression que pour moi, vous allez beaucoup recevoir par les rêves. Vous allez être beaucoup intuitif aussi, mais c'est vraiment comme si vous êtes en expansion au niveau onirique pour le mois d'octobre. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Très belle carte. On vous dit aussi, je suis fière de toi.
Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans ta vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement, la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc, comme je disais tantôt, on est beaucoup plus attentif aussi par rapport à ses rêves, beaucoup plus à l'écoute par rapport à son intuition, on se fait beaucoup plus confiance. Donc, le mois d'octobre ne peut que bien se passer pour vous. Donc, pour moi, l'indécision que vous avez ou les doutes, c'est temporaire. Avec la carte de la patience, c'est temporaire. Avec la carte de la fierté, des rêves, pour moi, vous allez avoir éclaircissement par rapport à cela. Et comme les scorpions, on vous dit que votre partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de la vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, l'énergie pour vous, c'est vraiment, on veut renouveler sa vie, on veut faire le ménage sur son chemin de vie par rapport aux relations, par rapport aux personnes, le retrait affectif ou le retrait de situations ou de personnes, ou simplement l'isolation, être seul avec soi-même pour savourer les plaisirs, se reconnecter avec soi-même, c'est quelque chose qui va être primordial, obligatoire, je dirais même pour vous, mes chers cancers. Ayez de la patience, ayez foi, tout va bien aller. Vous êtes dans un nouveau cycle de toute façon. Et c'est un cycle qui demande de la patience. Et croyez-moi que c'est quelque chose qui est... C'est mieux que les choses aillent lentement que trop vite quand on commence un nouveau cycle, car ça peut encore nous égarer un peu plus quand les choses vont trop vite parce qu'on n'a pas le temps de toucher à tout, d'analyser, de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous et de surtout apprécier aussi les changements subtils qui se passent en nous et autour de nous. Il va y avoir un homme ou une figure masculine qui va venir vous aider au cours du mois d'octobre, ou du moins quelqu'un qui va agir un peu comme un protecteur pour vous. Tenez bon. Donc, peu importe votre indécision, vous avez l'impression que vous êtes perdu aujourd'hui, mais ayez patience, tenez bon, les choses vont bien aller. L'univers va éclaircir le mois d'octobre autour de vous. Vous êtes vraiment dans une période d'expansion, de naissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour vous, donc n'ayez crainte. Et on vous dit aussi par rapport à euh, vos rêves vont vous aider aussi par rapport à votre indécision. Donc, ça peut être aussi simple ou banal que de demander guidance avant d'aller vous coucher. Donc, demander une guidance par rapport à une situation spécifique ou par rapport à une personne ou par rapport à vraiment toutes les questions que vous avez par rapport à cette indécision. Et on vous dit qu'avec l'univers, vous allez recevoir les réponses, ils vont vous aider, ils vont vous donner des indices, mais en même temps, même avec les réponses en rêve, il faudra quand même, il faudra faire preuve de patience. OK? Nous allons voir s'ils ont un message supplémentaire pour vous. Donc, pour les cancers, avez-vous un message supplémentaire pour nos beaux et belles cancers? Ces trois-là veulent tomber, je vais les laisser. D'habitude, elles tombent toutes seules, mais je sens qu'il y a une certaine retenue. Donc, rendu là, je les laisse juste tomber quand ce n'est pas toutes les cartes qui veulent tomber ensemble. Donc, je vais juste en fait vous donner les grandes lignes. Elles seront quand même assez claires pour vous. Et dans le cas contraire où est-ce qu'ils veulent que je la lise, je la lirai. Élève tes vibrations. Donc, élevez vos vibrations en prenant soin de vous. En ne vous entourant pas non plus de drames, de situations déplaisantes qui ne sont pas les vôtres non plus. Donc, élevez vos vibrations, focussez sur vous, prenez soin de vous, séchez vos larmes si vous avez l'impression que rien ne va, qu'en fait vous avez l'impression que tout se passe bien pour tout le monde sauf pour vous.
Et je vais vous la lire, celle-là. Donc, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin te fait sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, pour certains, on peut être passé. Donc, avec le retrait affectif, ça peut aussi. Pour certains, on peut sortir d'une relation. Euh, pour d'autres aussi, c'est une mélancolie par rapport à une situation passée. C'est que avec élever tes vibrations et sèche tes larmes, on vous dit de quitter le passé. Donc pour certains, on vous dit que oui, c'est humain, vous avez pleuré, c'est tout à fait normal. Mais pour certains, cette énergie de mélancolie, de tristesse perdure et ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc, autant vous avez eu la carte de la patience tantôt, autant vous-même, vous vous retenez dans le passé au lieu d'élever vos vibrations pour aller de l'avant. Ensuite, on vous dit cette situation est temporaire. Donc, peu importe ce que vous vivez ou traversez présentement, on vous dit que c'est temporaire. Une fois de plus, j'ai du nouveau pour toi. Et cessez d'analyser. Et pour ça, je dirais même pas que c'est cesser d'analyser en tant que tel. Pour certains, ce n'est plus d'analyse. Quand cette carte-là ressort pour moi, c'est que ce n'est pas de l'analyse, c'est de la suranalyse. Donc les choses se déroulent d'une certaine façon, mais vous cherchez à comprendre le fondement même ou le fonctionnement de la situation, l'origine de l'origine, si ça fait du sens pour vous. Mais dans tous les cas, quittez cette énergie de suranalyse. Et nous allons voir qu'est-ce que les anges ont comme message supplémentaire pour vous. Nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc pour moi, ça rejoint cette situation est temporaire, tout est en train de se placer pour vous. Ça rejoint aussi la carte de l'univers qu'on avait tantôt, donc cette énergie d'expansion, de naissance, d'union, d'harmonie. Donc c'est quand même, vous avez quand même, oh, j'ai quelques cartes qui sont tombées à la renverse. Vous avez quand même un très beau jeu. Donc pour moi, on nous parle de patience. Prenez soin de vous. Tout ce que vous voulez accomplir, vous allez l'accomplir. Il va y avoir un homme qui va vous aider ou une figure masculine. Dans tous les cas, si vous avez l'impression que le temps n'est pas votre ami, c'est simplement qu'il se prépare à vous envoyer un cadeau et parfois certaines choses prennent du temps à préparer plus qu'autre chose. Donc, ça fait le tour pour mes signes d'eau. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Donc, encore une fois, amour, abondance, prospérité, la santé avant toute chose. Et le partage, je ne sais pas s'il était sorti avec les poissons, mais c'est quelque chose qui est quand même important à faire tous les jours. Donc, si vous avez un sourire à partager, la bonne humeur, c'est vraiment ça n'a jamais tué personne, l'amour ou le sourire ou la joie. Donc, je vous invite à toujours partager ces émotions avec les gens autour de vous. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et passez un excellent mois d'octobre et un bel automne. Oui, c'est l'automne? Oui, c'est l'automne. Donc, à bientôt!